Hello, j'ai les yeux tout petits. En fait, j'ai les yeux grave sensibles parce qu'ils sont bleu-jaune un peu, tu vois. Bref. Bienvenue dans le Live Love Talk. Aujourd'hui, j'ai mis une création en crochet faite par moi-même avec, comme d'habitude, beaucoup de tissus. Aujourd'hui, on va répondre à une question que j'ai reçue en message privé. La question, c'était... Ah merde, j'ai déjà oublié. C'est bon, j'ai retrouvé. Alors, la question, c'était... y a une meuf qui arrête pas de me draguer, de m'envoyer des messages, etc., qui est grave sur mes côtes, etc., mais elle a déjà un mec. Elle n'est pas célibataire. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rester ou esquiver? Alors, comme pour chaque question, à peu près, on est sur des réponses qui vont être du cas par cas. Quand vous avez ce genre de situation, déjà, il faut vous poser la question, qu'est-ce que moi j'attends? Qu'est-ce que je recherche? Comment la personne se comporte avec moi? Est-ce que la personne, elle joue un peu avec vous, en mode elle a des carences affectives, du coup elle a besoin d'avoir beaucoup d'attention de son partenaire principal et aussi de plein d'autres personnes, pardon. Est-ce qu'elle a été claire avec vous sur ça ou est-ce que elle joue avec vous justement en vous faisant espérer des choses qui n'arriveront peut-être jamais? Il est archi chaud, il est en train de porter une valise avec sa trottinette. Bref. En fait, c'est ça. Déjà, regardez comment la personne se comporte avec vous et vous saurez très vite, en vrai, l'intuition, elle est là pour ça, si cette personne se joue de vous, se sert de vous, ou si elle est vraiment in love, quoi. Si la personne, elle est vraiment in love, et que c'est réciproque que vous aussi, là, ça commence à être un peu plus compliqué dans le sens où est-ce que cette personne va quitter son partenaire actuel pour vous? À quel prix? Quelle sera la nature de votre relation après? Du coup, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, mais elle s'est mise avec moi après avoir trompé son premier partenaire avec moi, etc. Du coup, j'ai pas confiance. Voilà, sur quelle base on va partir si vous vous mettez avec cette personne? À vous de voir comment vous vous sentez avec ça. Si vous aussi vous êtes assez guéri entre guillemets, si vous avez assez confiance en vous pour que ce cas n'ait pas d'impact, cette situation n'ait pas d'impact sur votre relation future. Est-ce que la personne aussi, elle est prête? Peut-être elle quittera jamais son partenaire pour vous. À vous de voir en fait ce que vous avez envie et comment vous vous sentez dans la relation. Alors, il y a des gens déjà qui vont dire ah non mais déjà il faut pas sortir avec quelqu'un en couple. Enfin, moi je serai jamais l'amant ou la maîtresse de quelqu'un. Tu te respectes pas ou quoi? Bon. On est des êtres humains. Je pense qu'il y a plus de la moitié de la population qui s'est déjà fait tromper ou qui a déjà trompé. C'est pas ça le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est ça arrive, comment on deal avec ça. Quand ça arrive, est-ce que toi, ça te fait du mal? Est-ce que toi, t'as des attentes envers la personne? Parce que c'est souvent ça aussi. C'est si t'es dans une relation et qu'elle est chill, que la personne en face, elle soit en couple ou pas, à la limite, ça c'est pas ton dos, tu vois. Enfin, genre juste kiffe ta vie, fais ta life, etc. Fais en sorte que personne ne souffre. Le problème, c'est que souvent, ça apporte de la souffrance comme plein de relations entre êtres humains parce que les êtres humains sont assez compliqués dans les relations romantiques et intimes. Donc, du coup, ça se passe jamais bien, quoi. La question de base, c'était est-ce que j'esquive ou est-ce que je reste? En fait, c'est à toi de décider. Si tu vois que ça te fait souffrir, bah, pars. Est-ce que t'as la force de partir? Est-ce que t'es déjà trop piqué pour partir? Déjà, pour moi, à partir du moment où tu te poses la question de est-ce que j'esquive ou est-ce que je pars, c'est que il y a déjà un truc qui va pas, il y a déjà un déséquilibre, il y a déjà quelqu'un qui souffre ou peut-être les deux ils souffrent. Sinon, tu te poserais pas la question, juste tu ferais ta vie, tu ferais la relation, etc. Et point barre, ça dure le temps que ça dure. Pour moi, à partir du moment où il y a souffrance, il y a questionnement, quand il y a un doute, il y a pas de doute, il faut partir. Et bon, bah souvent, les personnes qui se posent cette question, c'est des personnes qui, bah malheureusement, arrivent pas à partir parce qu'il y en a plein. Elles vont partir avant de se poser la question parce qu'elles vont voir que ça commence à être un peu touchy, un peu difficile à vivre pour elles. Ouais. En fait, je crois que c'est aussi simple que ça. Si tu te poses la question,
c'est que t'as déjà la réponse. C'est que t'es déjà en train de souffrir de cette situation. Dites-vous bien une chose, vous n'arriverez jamais à faire changer quelqu'un. Si la personne, elle a vraiment envie d'être avec vous, elle quittera son partenaire pour vous. Ou pas, parce qu'on peut être amoureux de plusieurs personnes, donc en fait, peut-être la personne, elle aura du mal à choisir aussi. Et comme c'est une personne qui a besoin d'être en couple exclusif, ben, elle va continuer peut-être à tromper son partenaire principal, ou alors elle va le quitter, se mettre avec vous, mais en fait, elle va continuer à parler avec son ancien partenaire. Enfin bref, ça va être hyper compliqué. Donc si vous vous sentez pas capable de vivre ça, bah ouais, faut partir. Hein. Franchement, la question c'était je pars ou je reste. Bah faut partir. Faut partir. Faut préserver votre petit cœur. Le cerveau humain est très bien fait. Dans tous les cas, il va oublier la personne. Il y a des gens qui disent non mais j'oublierai jamais cette personne. Alors vous allez y penser toute votre vie peut-être, mais ça va vous faire de moins en moins mal quoi. Donc il faut se faire violence. Il faut se faire violence au début. Partir c'est dur. Se retrouver seul, c'est dur dans une société qui nous dit que être seul, ça fait de nous des êtres qui inspirent la pitié. Mais non, être seul, c'est trop bien. Être seul, c'est trop bien. On le dira jamais assez. C'est mieux d'être seul que mal accompagné. C'est une expression qui sonne un peu bullshit, mais c'est la vérité. Elle est réelle. Vaut mieux être seul. Vaut mieux souffrir seul un petit temps et après aller mieux. Et souvent, on se dit, oh putain, comment j'ai bien fait d'être partie. Là, la personne, elle est encore dans des histoires rocambolesques. Moi, ça y est, j'ai oublié, je me sens bien, je suis bien, j'ai bien fait de partir, etc. Mais effectivement, au début, c'est dur, il faut se faire violence et j'ai pas de bons conseils pour savoir comment faire pour partir. Parce que ça dépend de chacun, ça dépend de l'état. Non mais comment je me pose n'importe quoi. Ça dépend de chacun, ça dépend de l'état émotionnel de chacun, ça dépend de la gestion des émotions de chacun. J'essaie de réfléchir à moi, mon cas, comment je faisais. Moi, en vrai, maintenant, si je galère plus à partir justement quand il y a des situations comme ça un peu complexes, c'est parce que j'ai pris confiance en moi, parce que mon estime de moi elle est beaucoup plus haute qu'avant. Et souvent c'est ça quand on reste dans des situations compliquées qui nous font souffrir, etc., qui sont toxiques, c'est parce que souvent on a un problème de confiance en soi, on pense qu'on mérite pas mieux. Enfin, c'est très très profond. Enfin, moi ce qui m'a aidé c'est de faire des séances de psy pendant des années, toutes les semaines. Aujourd'hui, dès que la personne, je vois qu'elle a des petits soucis de carence affective, qu'elle est pas claire avec ce qu'elle ressent, etc., et elle me fait galérer une fois sur un truc complètement débile, je suis là, oula, moi j'ai pas le temps, moi j'ai des trucs à faire, je dois aller au sport, ensuite il faut que je fasse les courses et tout, enfin, oulala, j'ai pas le temps dans mes journées pour m'embrouiller avec quelqu'un en fait. Mais ça m'a pris du temps, hein. Ça m'a pris du temps de ouf. Avant j'étais dans des situations, laisse tomber. J'ai subi des trucs et accepté des trucs. N'importe quelle personne sensée et saine d'esprit dirait non mais bolos quoi. Et oui, on a tous été le bolos de quelqu'un un jour, on sera tous le bolos de quelqu'un encore. En tout cas, si vous voyez que vous avez du mal à vous sortir de relations compliquées, que vous êtes toujours dans l'ambivalence. Ah ouais, mais mes amis m'ont dit que si, que ça. Ouais, mais moi, je pense qu'il peut changer. Ouais, mais moi, je pense qu'elle peut devenir comme ça. Je pense que ceci, cela. Bref, à partir du moment où ça vous fait plus souffrir que ça ne vous rend heureux et que vous voyez que vous galérez un petit peu à partir et que les schémas se répètent, n'hésitez pas à aller vous faire aider, en fait. C'est pas une aide en mode je suis fou, je suis complètement cassé, etc. C'est juste qu'il y a un truc qui est cassé, genre dans votre estime, votre confiance, je ne sais pas, et qu'il faut le réparer parce que si vous le réparez pas, toute votre vie, en fait, vous allez répéter ces schémas-là, à moins qu'un jour vous ayez un déclic tout seul, et très bien, mais ça sera quand? Genre, la vie, on n'a pas décidé d'être là, si ça se passe bien et qu'on a des relations qui sont cool, c'est bien, en fait. Faut pas se gâcher la vie encore plus avec des gens qui nous rendent fous, quoi. Parce que c'est déjà assez compliqué, la charge mentale et tout, les trucs qu'il y a à faire. L'administration
française se charge bien en fait de nous casser la tête et de nous faire des nœuds au cerveau. Donc les êtres humains, il faut qu'on soit bien entre nous. Donc voilà, les femmes ont un peu moins honte maintenant de parler de la santé mentale et le fait de se faire aider, etc. Et c'est cool. Mais les mecs aussi, il faut y aller. Vous serez pas plus... je sais même pas comment dire. Qu'est-ce qu'on dit? Vous serez pas plus fou que les autres, au contraire. Pour beaucoup de meufs, c'est un green flag hein, d'aller voir un psy. Hein. Pour moi, c'est un green flag de ouf. Un red flag, c'est les mecs qui vont dire non mais moi je vais pas chez le psy, je suis pas fou. Oula, trop de travail encore à faire. Red flag. Je ne t'éduquerai pas en fait. Enfin bref, voilà la question de base. J'ai fait une digression comme d'habitude. La question de base c'était une meuf est sur mes côtes, me drague, etc. Ou un mec, hein, enfin les deux. Quelqu'un me drague alors qu'il est en couple. Est-ce que je pars ou je reste? Si vous vous posez la question, c'est que ça vous fait souffrir, donc il faut partir. Si vous n'arrivez pas à partir, il faut vous faire aider. Voilà. Et j'ai résumé la vidéo en 3 secondes. Voilà. N'hésitez pas à poser d'autres questions, à raconter des anecdotes sur vous, comment vous avez fait peut-être pour partir dans ce genre de situation. C'est trop cool de discuter tous ensemble, de se donner des petits tips, des petites astuces, des conseils. C'est toujours bien. On se retrouve toujours dans les histoires de chacun de nous. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à m'envoyer beaucoup de love, parce qu'on a besoin de s'aimer dans cette société d'enculés. Et on se retrouve pour une prochaine question, un prochain thème. Voilà. À très bientôt. Bisous les loups.